Bienvenue à toutes et à tous pour ce dernier match de l'équipe de France en ce qui concerne les poules. Un match important face à l'équipe d'Allemagne. Même si la France est qualifiée au deal, ça va être difficile puisque l'Allemagne s'est réveillée hier soir et a encore une chance d'agripper l'une des 4 premières places. Oui, je crois que ce soir il va falloir jouer quand même sérieusement parce que bon, il faut pas prendre l'Allemagne à la légère, surtout quand elles ont la possibilité de se qualifier en quart de finale. Donc je crois que ce soir les Françaises doivent faire un match sérieux et aussi donc se libérer un petit peu plus parce que bon, elles sont sûres d'être qualifiées pour les quarts de finale. On voit tout de suite le 5 de l'équipe de France avec un petit changement, deux mêmes changements par rapport au 5 de départ hier. Un 5 très très grand proposé par Alain Jardel avec notamment la titularisation de Sandra Le Dréan et de Stéphanie Vivenot. Il en est de même pour le 5 de l'équipe d'Allemagne avec Andrea Harder, Birgit Egert, Sophie von Saldern, Marisa Skamp et Heike Roth. Deux équipes très très grandes qui proposent un 5 de moyenne d'1m85, c'est ce que vous voyez sur votre écran. L'entraîneur de l'équipe d'Allemagne est Bernd Motte, assisté d'Olaf Stolz. L'entraîneur de l'équipe de France, bien sûr, Alain Jardel, on l'a vu tout à l'heure sur l'écran, assisté d'Ivano Ballerini et Jackie Comer. Les deux arbitres de cette rencontre seront un Polonais, M. Spilewski, et un Lituanien, M. Dovidavicius. Le classement de ce groupe A avant la dernière journée, l'équipe de France deuxième derrière la Russie, avec la meilleure défense. C'est assez important pour être signalé. L'Allemagne, donc vous le voyez, 5e, mais égalité en fait avec la Croatie et la Lettonie, pardon. Donc supposons que l'Allemagne s'impose aujourd'hui face à l'équipe de France. L'Allemagne pourra gripper la 4e place. Ceci dépendant bien sûr de tous les autres résultats. Sachant également que cette rencontre est la première de la journée. Donc on ne pourra pas encore vous donner l'adversaire de la France à la fin de cette partie. Il faudra attendre. La France qui joue à 16h aujourd'hui face à l'Allemagne. Nous sommes en léger différé. Ensuite Slovaquie-Croatie à 18h. Lettonie-Russie à 20h. Dans l'autre groupe, Bosnie-Lituanie à 16h. République tchèque, Yougoslavie et Pologne-Italie. Donc dans l'ordre. Donc deux groupes très très difficiles, notamment celui de l'équipe de France et surtout beaucoup d'imprécisions quant aux quarts de finalistes, puisque même dans le groupe B, la Lituanie, l'Italie et la Pologne peuvent encore se qualifier pour les quarts. Donc attention, un match à prendre avec beaucoup de concentration pour l'équipe de France face donc à cette équipe d'Allemagne composée essentiellement de l'ossature de l'équipe de Wuppertal que nous avons vu cette année au Final Four. Je crois que ce soir il va falloir faire très attention à la doublette des intérieurs, Marlia Skamp et Heike Roth, parce que bon, ce sont de très, très grandes joueuses et qui peuvent apporter un danger à l'intérieur de la raquette pour les Françaises. Mais bon, je crois que Alain Jardel va faire entrer un 5 très très grand avec Isabelle Fijatkowski et Stéphanie Vivenot, donc pour sûrement contrer les deux grands pivots de l'équipe d'Allemagne. Coup d'envoi de ce France-Allemagne, dernier match du tour préliminaire dans quelques secondes, donné par M. Spilewski entre Stéphanie Vivenot et Marlisa Skamp. Première possession de cette partie pour les Françaises avec Isabelle Fijalkowski. Les Françaises, rappelons-le, qui ont remporté 3 de leurs 4 premiers matchs, alors que l'Allemagne n'en a remporté qu'un, c'est le dernier. Malgré tout, l'Allemagne pourrait encore se qualifier. Premier tir manqué de Fijalkowski. Je crois que les Français doivent peut-être faire très très attention parce que les Allemandes jouent très très physique, donc ils vont essayer de les accrocher physiquement, mais bon, je pense que les Françaises avec leur taille et leur physique pourront s'en sortir ce soir. Sandra Le Dréan, titularisée donc dans le 5, l'exoise. Cathy Melin. Yannick s'ouvrait à 3 points, un petit peu court. Et rebond pour Heike Roth. Interception d'Yannick juste derrière, elle a bien anticipé. Yannick s'ouvrait. Stéphanie Vivenot. Les deux premiers points du match par Stéphanie Vivenot. Elle qui a fait 21 minutes exceptionnelles hier. 8 points à 100%, 6 rebonds et 2 contre pour Berruyère, pardon. Future rémoise. Très grande forme Stéphanie. Mais bon, elle a confiance. Donc quand elle a confiance, je crois que ses coéquipières peuvent lui donner le ballon. Plus en tête de raquette, c'est son jardin, donc je la sens bien ce soir, Stéphanie. Alors, petite mise au point entre deux arbitres. Pour qui la faute? Pour une Française, parce qu'au début, l'un des deux arbitres avait sifflé une faute offensive. Ah oui, c'est bien ça. Faute offensive pour Egert. Et remise en jeu pour les Allemandes.
Assez surprenant. Une deuxième faute offensive derrière pour Aikeroth. Deux arbitres qui se manifestent dès le début du match. Ouais, c'est bien comme ça. Pas trop laisser jouer parce que ça va être rude ce soir. Nouvelle Fialkowski. Rebond pour Aikeroth. Ils sont deux les Françaises à se battre sur ce ballon. Sandra Le Dréan et Cathy Melin. Il y aura probablement un entre deux. D'un côté, c'est Birgit Egert. Et de l'autre, Cathy Melin. Et c'est Cathy qui prend le meilleur. Oh, bonne passe de Yannick Souvré pour Stéphanie Vivenot. 4 points déjà pour Stéphanie. Et sur les deux derniers matchs, elle est toujours à 100%. Avec 6 shoots réussis sur 6 tentés. Nouvelle faute cette fois-ci. La première de Stéphanie Vivenot, me semble-t-il. Mise en jeu ligne de fond pour l'équipe d'Allemagne avec Sophie von Saldern qui est déjà entrée en jeu. Première faute pour Yannick Souvré. Les arbitres sifflent très vite pour l'instant en ce moment. Beaucoup de fautes sifflées. Allez, deux de part et d'autre déjà et peut-être un marché au départ de Marie Lascamp. Isabelle fasse très attention parce que Marie Lascamp c'est quand même un pivot qui bouge, qui est rapide et qui va provoquer un contre un. Donc Isabelle doit faire très attention ce soir parce que bon, en plus elle est beaucoup plus petite qu'elle. Il va falloir qu'elle fasse très attention à elle. Voici Marie Lascamp au rebond avec Sophie von Salder, les deux coéquipières de Wuppertal. Ce ballon a été touché en dernier par une joueuse française. Il va être remis en jeu donc par les Allemandes. 4-2 pour la France. Elle était seule dans la raquette, Marie Lascamp, pour l'égalisation à 4 partout. Le Dréan. Melin, Fijakowski qui essaye de se faufiler parmi deux joueuses allemandes, mais qui marche, Isabelle. On a vu Alain Jardel déjà regarder vers son banc et il pourrait procéder déjà rapidement à un premier changement. Harder. Roth. Egert. La bonne défense de Yannick Souvré, mais c'est récupéré par Askamp. Et à 3 points, André Harder. Attention, l'équipe de France menée dans ce début de match, 7 points à 4. Faut pas que les Françaises tombent dans leur jeu ce soir parce que c'est des joueuses très physiques et je crois que faut qu'elles jouent différemment ce soir, les Françaises. Yannick Souvré, Cathy Melin. Et la faute de Birgit Egert sur Cathy Melin. Cathy qui a marqué 12 points hier. La meilleure marqueuse française est Isabelle Fijakowski avec 13. Ce sont les deux meilleures marqueuses de l'équipe de France depuis le début de la compétition. C'est une tentative de Sandra Le Dréan sur le rebond offensif. Isabelle Fijalkowski reste au sol. Elle a été victime d'une faute, semble-t-il. À moins que la faute soit pour Sandra sur le rebond. On reprend l'entraîneur de l'équipe d'Allemagne, Bernd Motte. Et voici Alain Jardel qui va procéder à son premier changement avec l'arrivée d'Audrey Soré sur le parquet. Probablement à la place de Sandra Le Dréan et il va revenir dans sa configuration initiale. Même s'il a alterné sur la joueuse numéro 4. Deuxième faute déjà pour Sandra Le Dréan. Remplacée donc par Audrey Soré.
7-4 pour l'Allemagne. Harder. Askamp. Passe mal ajusté en direction de Von Saldern. L'occasion pour l'équipe de France de récupérer le ballon avec Yannick Souvray. Allez, ballon sorti en touche. Et on ne sent pas l'équipe de France aussi dominatrice que lors de ses premiers matchs. Non, pas du tout. En plus, elles n'arrivent pas à développer un jeu de contre-attaque parce que l'Allemagne a un bon rebut défensif. Et c'est ce qu'il a fait hier qui a creusé l'écart. Aujourd'hui, elle joue un jeu très très placé, mais ça leur correspond pas du tout. Egert, Harder à 3 points. Attention, elle en a déjà marqué un, panier à 3 points. André Harder et le rebond pour Cathy Melin. Les équipes qui n'ont pas marqué depuis un petit moment maintenant. Ils sont trop attentifs en défense. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de mouvements en attaque chez les Françaises. Gros plan Yannick Souvray, capitaine de l'équipe de France. Un tir réussi à 3 points. Et Maryse Askamp qui prend sa première faute. Maryse Askamp qui est vraiment la joueuse numéro 1 en Allemagne. Une très grande joueuse. J'ai eu l'occasion de jouer contre elle et c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est une joueuse très complète, très physique et pour la bouger, c'est très difficile. Elle défend ici sur Isabelle Tchalkovski, obligée de ressortir le ballon de Yannick Souvray. Elles ont du mal à trouver l'ouverture près du cercle, les Françaises. Nicole Antibes est rentrée à la place de Stéphanie Vivenot. Isabelle Tchalkovski, transfert de l'autre côté pour Cathy Melin. Ce sera 2 points pour Cathy. Et le rebond pour Askamp. Et pas de réussite pour les Françaises depuis un long moment. Et elles sont toujours menées 7-4 dans cette première période. Elles ont du mal à trouver des solutions d'attaque. Alain Jardel commence à se poser des questions. C'est-à-dire que l'Allemagne défend très bien. En plus, Bertmont est un entraîneur qui adore la défense. Donc ce soir, c'est deux grosses défenses face l'une contre l'autre. Et un nouveau panier de Maryse Askamp. Elle en est à 4 points. Et l'Allemagne reprend l'avantage 9-7. C'est vrai qu'au passage, j'avais oublié le panier à 3 points de Yannick Souvray tout à l'heure, qui avait permis l'égalisation de la France. Nouvelle balle perdue avec Askamp. Bon, ça va faire 2 points tranquillement, ça pour Maryse Askamp. Et déjà le premier petit break creusé par l'Allemagne qui mène 11 points à 7. Et Maryse Askamp en est à 100% de réussite. 6 points pour la joueuse vedette de l'équipe d'Allemagne. Je pense qu'Alain Jardel a pris temps mort là. Elle est temps mort demandé par Alain Jardel parce que c'est vrai que l'équipe de France est menée. Et on peut vous dire que pour avoir eu Alain Jardel au téléphone, vous l'avez même vu d'ailleurs en direct hier soir, c'est vrai que pas de calcul pour l'équipe de France qui doit gagner ce match pour non seulement se mettre en confiance mais assurer sa 2e place et ne pas commencer à faire de calcul sur qui pourrait battre qui dans cette dernière journée. Et ne mettrait pas en confiance l'équipe de France de perdre face à l'Allemagne. On va écouter Alain Jardel. On est bon, d'accord, c'est tout ce que c'est faire. Ça va pas du tout là, hein. Bon, et simplement jouez ce que vous savez faire. Faites-le les mouvements, sans hésitation, sans marquer les temps pour rien. Allez hop. Oui, il était clair, c'est encore Alain Jardel. C'est sûr que ce soir, il faut que les filles se réveillent un peu parce que bon, le match n'a pas pris trop de départ pour les Françaises. Et elles sont menées de 4 points, 11-7. On a vu notamment leur pourcentage dans leur shoot extérieur. 28% à 2 points, 33% à 3 points. C'est trop faible pour le moment pour avoir une chance de s'imposer. Non mais je crois que ce soir le temps mort va faire du bien, elles vont se réveiller. Nicole Antibes. Ah oui, le problème c'est que ces paniers-là sont des paniers relativement faciles. Et Nicole qui non seulement a manqué son double pas mais commet la faute juste derrière. Alain Jardel va appeler Laetitia Moussard. Alors que c'est la première faute de Martina Kierenberg. Je n'ai pas vraiment envie de faute à mon avis. Bon, a priori c'est une erreur là, de la télévision polonaise. Eikeroth pour Kierenberg. Interception Cathy Melin. Allez, il faudrait un ou deux paniers sur contre-attaque pour l'équipe de France. Comme ici, peut-être avec Cathy, non, c'est manqué. Rebond offensif pour la Française. Et la faute est pour Martina Kierenberg.
On peut noter aussi également l'équipe d'Allemagne, beaucoup d'expérience pour ses joueuses, puisque Marlies Askamp a 29 ans, Martina Kernberg 33, 32 pour Sophie Egert. Il y a de l'expérience dans cette équipe d'Allemagne. Cette fois-ci, c'est vraiment la première faute de Kernberg. Et une nouvelle faute provoquée par Henning Souvray cette fois-ci, alors que Laetitia Moussard a remplacé Isabelle Fijalkowski. Première faute pour Andrea Harder. En plus, c'est pratiquement l'équipe de Wuppertal, avec d'anciennes joueuses qui ont joué, comme Andrea Harder. Mais bon, elles se reconnaissent très bien. Et donc ce soir, c'est pour ça que les Français sont un peu en difficulté, je pense. Et puis cette victoire hier, 75-65 face à la Lettonie, a dû les remettre en confiance. Bien sûr. D'autant plus que les résultats combinés des autres équipes leur permettent d'avoir un petit espoir de qualification pour les quarts de finale. Donc attention à cette équipe d'Allemagne. Egert. L'impression défensive de Gressoré. Et pourtant Birgit Egert arrive à aller jusqu'au bout et inscrire de nouveaux points pour l'Allemagne, mais de l'autre côté rapidement, Cathy Melin. Ils se replient très très bien les Allemandes dans ce début de match. Il n'y a pas vraiment d'ouverture sur des paniers faciles. C'est pour ça qu'elles vont devoir travailler plus longtemps et essayer de mettre des paniers faciles, là, comme celui-là, comme on le saurait. D'autant plus que là, elles ont provoqué pas mal de fautes, les Françaises, et qu'elles pourraient commencer à shooter les lancers francs. Un backdoor, la Messel qui l'a touché l'an dernier, ce ballon. Kernberg, les Françaises qui vont avoir l'occasion là d'égaliser sur cette possession. Alain Jardel commence à se gratter les cheveux, il lui en reste plus beaucoup en plus. Lui qui a fait quasiment toute sa carrière à Mirande en tant qu'entraîneur. Laetitia Moussard, un airball, récupération Egert. Harder. Bonne passe pour Askamp qui s'est démarqué facilement. Et l'Allemagne sereine dans cette première période. Attention. Je pense que c'est plutôt une faute d'inattention en défense de Laetitia Moussard. Il faut qu'elle fasse très très attention ce soir. Parce que je disais, elle est très très technique comme joueuse et très très rusée avec son expérience. Alors on vous laisse apprécier les commentaires d'Alain Jardel, mais il n'est pas vraiment content de la manière de jouer de l'équipe de France, même si ici Audrey Serré vient de provoquer une nouvelle faute et par là même de bénéficier de 2 lancers francs. Mais visiblement c'était pas tout à fait les consignes d'Alain Jardel. Il n'est pas très très content ce soir. Ouh là là. C'est pour ça, à partir du moment qu'on est, on sait qu'on est qualifié inconsciemment, et bien on ne joue pas de la même façon. Et c'est vrai, ça, c'est humain, c'est comme ça, mais... Et quand on essaie d'en garder un peu sous la semelle pour les quarts de finale, on se dit qu'on va garder de l'énergie, on risque de perdre le rythme de la compétition aussi. Ouais, exactement. Moi je dis que les matchs, il faut les jouer jusqu'au bout, et quel que soit l'adversaire. On dit aussi que souvent les très grands champions, je pense à Michael Jordan, c'est le plus connu, mais se battaient autant à l'entraînement et même lors des petites practices d'intersaison que lors des matchs. Et c'est là qu'on reconnaît vraiment un grand joueur ou une grande joueuse, c'est quelqu'un qui essaye de gagner quelle que soit la rencontre et quelle que soit l'opposition. Là les Français sont passés en zone 2-3. Pour les obliger à shooter extérieur. Et les mettre en difficulté. Voilà, interception Nicole Antibes. Bien aidé par Laetitia Moussard. Yannick Souvray, une longue passe pour Audrey Serré, c'est bien vu. Ah, mais quel repli défensif des Allemandes, elles sont déjà là en défense. Yannick Souvray. Et Cathy Melin qui provoque la faute, non, qui commet une faute au rebond, pardon. Signalé par l'arbitre lituanien, M. Dovidavicius. Première faute pour Cathy Melin. Cathy qui aime beaucoup jouer en 1 contre 1. Oui, c'est une bonne joueuse de 1 contre 1, mais je crois que des fois, elle essaye d'aller un peu, de forcer les shoots. Elle pourrait avoir une situation, avoir un shoot ouvert à mi-distance, parce qu'elle est aussi très très à droite. Donc, de temps en temps, il faut qu'elle prenne l'option du shoot à l'extérieur. Cathy Melin qui a tourné à plus de 15 points par match en championnat cette saison et qui est la 2e marqueuse de l'équipe de France dans cette compétition. Pour l'instant, la France est malmenée par les Allemandes, 15-12, au moment où Bernd Motte, le coach allemand, demande lui son premier temps mort.
Là, on comprend pas. Hein. Non, mais 100% à 2 points pour les Allemandes. 6 sur 6, 50% à 3 points. Et sur les 6 sur 6, il y a 4 sur 4 pour Marie Zaskamp. Bon, d'un autre côté, c'est vrai que les Allemandes n'auront pas non plus un pourcentage à 2 points de 100% pendant tout le match. Non. C'est ce que je pense. Mais bon, je pense que la zone de 3 va les gêner. Parce que bon, elles n'ont pas de très grandes shooteuses extérieures. Bon coaching d'Alain Jardel. Là. Une balle perdue pour l'équipe d'Allemagne, 3 seulement pour les Françaises. C'est pas un problème ni de défense, ni de balle perdue, ni de rebond. C'est un problème de maladresse. Ouais, exactement. Pour l'instant, à 30%, on ne peut pas gagner un match, ou alors c'est relativement rare. Et il y a eu trop de paniers faciles comme ceci de Marie Zaskamp, à 100% de réussite. D'où le fait, comme vous le disiez Odile, qu'un Jardel a décidé de passer en zone de 3. On va voir s'il confirme cette tendance après le temps mort. 2 points pour Isabelle Chalkowski qui est revenu sur le parquet et qui permet de ramener l'équipe de France à 1 point, 15-14. Et ce sont ses 2 premiers points. Harder. Andrea Hall est rentré en jeu justement pour apporter son adresse extérieure. Le premier shoot est manqué, mais c'était bien suivi par Martina Kierenberg. 2 changements avec le retour de Marie Zaskamp et l'arrivée d'Ute Kratchmann, de joueuse de Wuppertal. Ute Kratchmann, petite meneuse de jeu. Marie Zaskamp, elle, qui sera sortie pour souffler en gros 17 secondes. Et lancer franc pour Martina Kierenberg. Yannick Souvray sort à son tour, remplacé par Edwige Lawson. Je crois que le coach d'Allemagne a fait rentrer Ute Kratchmann, c'est une shooteuse à 3 points, donc pour pouvoir éclater la zone. Oui, il a changé son duo d'arrière, hein. Andrea Hall, Ute Kratchmann, 2 joueuses plus à droite à l'extérieur. Lawson, Soré avec le bloc pour Audrey Soré de Christine Gomis. Nathalie Lesdema, pardon. Passe décisive d'Edwige Lawson. Et passe décisive d'Edwige pour Isabelle Chalkowski qui vient d'inscrire les 4 derniers points de l'équipe de France. Et ceci d'autant plus important que l'équipe de France repasse devant. Ça fait du bien parce qu'à chaque fois que Edwige Lawson rentre sur le terrain, ça met un coup d'accélérateur et à chaque fois ça leur fait du bien. Il y a eu 2 points d'Isabelle Chalkowski. Edwige Lawson, 2 fois de suite élu meilleur espoir du championnat de France, qui n'a que 20 ans, rappelons-le, l'Aixoise. Nicolas Antibes remplacé par Stéphanie Vivenot. Alain Jardel qui continue à faire beaucoup tourner son effectif. Il essaye de chercher la bonne solution pour pouvoir creuser un écart. Donc il essaye de changer de joueuse. Déjà 10 joueurs utilisés par Alain Jardel. Seule Christine Gomis et Johanna Boutet ne sont pas encore entrés sur le parquet. L'Allemagne est passée aussi en zone 2-3. Et c'est le même problème dans les shoots extérieurs, à part Audrey Soré, là, dans le 5 proposé. Peut-être Edwige Lawson passe mal ajusté. Et interception des Allemandes par Kratchmann. Edwige Lawson est une joueuse également qui aime un peu jouer en pénétration, attaquer le cercle et utiliser son premier pas et sa rapidité. Exactement. Plus que 3 secondes pour shooter, 7 secondes pardon, Kratchmann. Rebond offensif, Marie Zaskamp. Et premier shoot manqué d'Askamp depuis le début du match, la faute d'Edwige Lawson. Je crois qu'Isabelle et Stéphanie ne bloquent pas assez leurs joueuses intérieures. Il y a eu deux rebonds offensifs de prix. Et il va falloir qu'elles bloquent leurs joueuses et qu'elles ferment leur au niveau ligne de fond. Johanna Boutet va entrer en jeu. C'est a priori la seule vraie shooteuse de l'équipe de France, hein, à 3 points. Mais moi je ne favorise pas trop la défense de zone. Je trouve qu'on devrait maintenant un peu interdire de défendre en zone parce que bon, il n'y a aucun spectacle. On est beaucoup mieux en man-to-man. Ce que font en fait en NBA, il n'y a pas de défense de zone, ça n'existe pas. Même si de plus en plus on commence à glisser et avoir des aides qui viennent de plus en plus loin, mais c'est vrai. C'est un débat également.
Parce que c'est bon, c'est une solution facilité aussi. Hein. Allez, là, une bonne position. Elle est toute seule, Edwige Lawson à mi-distance. C'est manqué. Rebond pour Andrea Hall. Et faute d'Edwige Lawson derrière sa deuxième. C'est quand même, on l'a vu, hein, bon, on va, même si on est à fond derrière l'équipe de France dans cette compétition, on va quand même essayer d'être tout à fait honnête dans nos analyses. Et il manque quand même, pour l'instant, on a vu qu'il manquait de shoot extérieur. Hein, ça depuis 2-3 matchs. Dès l'instant où l'équipe adverse passe en zone, dès l'instant où il y a des positions ouvertes, on a du mal tout de même à prendre les shoots extérieurs. Ah, j'ai l'impression qu'elles ont peur de prendre leurs responsabilités. Mais bon, je veux dire, c'est important. Hein, dans le basket, il va falloir shoot extérieur, shoot intérieur. Et il va falloir qu'elles prennent leurs responsabilités, en plus en quart de finale. Parce que bon, les défenses vont commencer à connaître l'équipe de France. Et ça va leur poser un gros problème. Hein. En plus, Isabelle ne peut pas tous les matchs à elle toute seule marquer 24, 25 points. Je veux dire, il faut d'autres joueuses. Edwige Lawson. Johanna Boutet rejoue avec Lawson. Et sur la zone, elles sont complètement gênées. Stéphanie Vivno pour rejouer avec Lawson qui prend la ligne de fond. Rejoue avec Swijakowski. C'est difficile l'accès au panier. Et rebond pour Askamp. Elles ont fait l'impasse sur tous les shoots extérieurs, hein, c'est clair. En plus, elles n'arrivent pas à trouver de brèche. Heureusement, les Allemandes commencent à être un peu plus maladroites. Et enfin, le premier panier facile sur le contre-attaque pour les Françaises avec Johanna Boutet. 23-18, mais l'équipe de France menée de 5 points. « 7 minutes 15 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Askamp. Le contre de Nathalie Zdema, mais Askamp a bien suivi. Trop de rebonds offensifs là, pour les Allemands, même si Stéphanie Vivno s'est bien battue. Lawson avec la... Oh, marché. J'allais dire faute de Kretschmann, non, marché de Lawson au départ. C'est ce que j'avais dit au début de la rencontre, un grand danger des intérieurs allemandes, hein, très physiques et qui se battent à tous les rebonds. Hein. Hall, transfert de l'autre côté pour Kretschmann. Askamp, non peut-être, non, Andrea Hall. Ce sera à 2 points là pour Egger. Et nouveau rebond pour Nathalie Lesdema. Qui elle peut jouer alternativement en 4 ou 3. Hein. C'est Nathalie Lesdema, une joueuse qui peut alterner sur 2 postes, l'exoise elle aussi. Mais je pense que c'est plus une numéro 4 parce qu'elle n'a pas trop les fondamentaux d'une numéro 3. Elle n'a pas un premier pas très rapide. Donc, mais bon, elle peut jouer aussi numéro 3. Je vais peut-être mettre un peu de pression sur Cathy Melin là, mais est-ce qu'on sait que l'équipe de France a un axe fort entre le meneur et le pivot, avec Yannick Souvré et Isabelle Tchalkovski. Et bon, ensuite, depuis quelques années maintenant, les bonnes performances de Cathy Melin au niveau national et même en Euroleague cette année. Et c'est vrai qu'au niveau de l'équipe de France, si on a l'Hélière au même niveau que ces deux joueuses-là, on aura peut-être au moins une menace supplémentaire en attaque. Ah oui, non, mais c'est certain. Hein, je veux dire, il faut être... Pardon. Il faut se compléter au niveau des... Ce que je disais tout à l'heure, au niveau du jeu intérieur-extérieur. Bon, je veux dire, Cathy est capable même de jouer dos au panier. Et donc c'est ce qui fait aussi la force de l'équipe de France en ce moment. Hein. Est-ce qu'elle va peut-être revenir sur le parquet? Pour le moment, il y a un petit problème à la table de marque. Avec le buzzer qui ne s'arrêtait pas de sonner. Monsieur... Il faut que je regarde chaque fois son nom parce que le polonais, c'est pas évident à prononcer. Il s'appelle monsieur Si... Enfin, c'est un S, un Z, un P, un I, un L, un E, un W, un S, un K et un I. Au scrap, ça fait 138. Yannick Souvré. Allez, à 3 points. Il est important ce shoot de Yannick. Le rebond, bien pour Isabelle Tchalkovski. Allez, et on l'a vu le point rageur derrière. Regardez, c'est typique là, ce petit meeting de l'équipe de France après ce panier d'Isabelle. On les sentait en difficulté depuis un moment. Là, le panier, plus la faute derrière d'Heike Roth. Ça ne pouvait pas mieux tomber pour les Françaises qui ont l'occasion de revenir à 2 points. Mais c'est parti là, avec l'impulsion d'Isabelle. D'autant plus qu'elle n'a commis qu'une faute pour l'instant, Isabelle, et qu'elle est assez protégée dans ce domaine-là.
On la retrouve ici au lancer franc. Ouais, ce soir, on aura besoin d'elle. Donc, il faut qu'elle gère. 7 points pour elle. L'équipe de France qui revient à 2 points, 21-23. Il reste un peu moins de 6 minutes à jouer dans cette première mi-temps. André Harder est revenu sur le parquet pour diriger la manœuvre. Von Saldern, Egert. Et depuis le passage en zone en fait, des Françaises, les Allemandes ont du mal. Aikeroth est obligé de sortir à 3 points. C'est manqué. Récupération Yannick Souvré. Et le repli commence à être un peu moins rapide. Même si elles sont là, les Allemandes. Christine Gomis va entrer en jeu. Et les 12 Françaises auront été utilisées en première mi-temps. Et voilà, de nouveaux points d'Isabelle, avec la faute encore une fois. Égalisation là de l'équipe de France. À 23 partout. Ça fait 7 points consécutifs, me semble-t-il, pour Isabelle. Ouais. Sur ses 9 points, elle inscrit sur ses 11 points maintenant, elle inscrit les 7 derniers de l'équipe de France. Et du coup, Bernd Motte qui demande son deuxième temps mort. Là, je crois qu'il faut jouer comme ça. Ça fait déjà le deuxième panier, le même panier. Il faut continuer à aller à la main chaude, il faut continuer à jouer sur elle. 9 points, elle devient la meilleure marqueuse du match, Isabelle Fijalkowski. 8 pour Askamp à 100%. Non, elle a loupé son dernier shoot, Askamp. Elle était à 4 sur 4, elle en a 4 sur 5. 5 points pour Yannick Souvré et 4 pour Stéphanie Vivenot, les 4 premiers du match. Et au rebond, 7 prises déjà pour Marlise Askamp. C'est un peu ce que vous disiez, Odile, il n'a pas beaucoup bloqué au rebond parce que là-dedans, il en a moins 3 offensifs. C'est sûr. C'est vrai qu'elle, dans ce domaine-là, elle se régale. Hein. Marlise Askamp, elle se régale et c'est pour ça qu'il faut tout le temps aller derrière elle, la bloquer. Loin des coups, en jouant. Pas bien, c'est le moins qu'on puisse se dire, on est à égalité. Vous rigolez ou quoi? Allez, travaillez. Ah, j'aime le phrasé dans Jardel, avec son accent. On ne joue pas bien, on est à égalité, allez, on se bouge un peu. Il n'a pas tort non plus. Hein. L'équipe de France est à 23-23 sans vraiment jouer à son meilleur niveau. Ouais. Ça leur fait du bien un peu, il faut un peu les bouger. Allez, lancer franc pour Isabelle Fijalkowski. L'occasion pour la France de repasser devant. Il y avait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Et c'est sous l'impulsion du 7-0 d'Isabelle qu'elles sont revenues au score, les Françaises, et qu'elles passent pas devant, non, puisque le lancer franc est manqué. On reste donc à 23 partout. À mon avis, Isabelle va se faire un peu surveiller, va se faire un peu bouger, et il va falloir qu'elle le gère au niveau des fautes, et surtout pas s'énerver. Avertissement. Ouais. Egert, Von Saldern, interception peut-être, non, c'est récupéré par Andrea Harder à 3 points, elle en est 1 sur 2 pour le moment, ça fait 1 sur 3 et nouveau rebond offensif pour les Allemandes. Heureusement, elles sont maladroites et encore un autre, 2 rebonds offensifs consécutifs par Martina Kierenberg et Aikeroth. C'est elle qui est à la conclusion, Aikeroth. Ses 2 premiers points du match, elle avait bien été tenue jusque-là. Mais elle se réveille pour redonner l'avantage à l'équipe d'Allemagne. 25-23, 4:35 à jouer. La faute à Christine Gomis, j'ai un petit peu peur, non? Non, Aikeroth commet la faute. Et ça va faire de lancer franc pour l'équipe de France. Alain Jardel fait revenir aussitôt Audrey Soré et Cathy Melin. Et c'est la 3e faute d'Aikeroth, ça peut avoir son importance. Hein. Même si elle a pris que 2 rebonds, c'est elle qui fait les écrans de retard et qui permet à Marlise Askamp de se régaler au rebond offensif. Et là, elle est déjà victime de 3 fautes avant la mi-temps. C'est un premier bon point pour l'équipe de France. C'est franc réussi par Christine Gomis. Et peut-être l'égalisation après celui-ci. 1 sur 2 seulement. L'Allemagne reste devant 25-24. Bon, la balle qui circule vite, mais trop vite. Trop vite pour les joueuses allemandes. Et là, c'est tout bon pour l'équipe de France qui, à 4 minutes de la fin de la première mi-temps, va avoir l'occasion de reprendre l'avantage au score sous l'impulsion de Yannick Souvré. Audrey Soré. Et la France conserve la possession du ballon. Isabelle préparait son écran là, les coups écartés, Yannick Souvré.
incroyable combat physique entre Isabelle et Marlie Askamp. Et là, elle lui arrache le bras complètement. C'est incroyable. Allez, nouvelle faute provoquée par Yannick. Elles ont provoqué pas mal de fautes, les Françaises. Hein, même si elles ont été battues dans cet exercice par les Russes lors du deuxième match, elles ont tout de même shooté pas mal de lancers francs depuis le début de cette compétition. Mais là, elle continue, pardon. Mais non, là, je trouve qu'en fait, elle devrait profiter au niveau de la défense parce qu'il y a trois grandes. Donc, essayer de trouver des brèches et essayer de pénétrer parce que les extérieurs sont beaucoup plus rapides que les grandes de l'équipe allemande. Un lancer franc manqué par Yannick Souvray. Avec un peu de réussite, le deuxième est réussi. Égalité, 25 partout, 3,40 à jouer dans cette première mi-temps. Marlie Askamp. Elle est obligée de sortir maintenant un petit peu plus. Elle avait ses shoots à 1 mètre du cercle maximum au début et là, c'est plus la même. Et de points, non. Faute provoquée par Audrey Soré, mais pas de panier. Mais c'est la deuxième faute d'Andrea Hall, ça va payer ça forcément à un moment donné. Non seulement maintenant elle bénéficie de lancer franc systématiquement sur chaque faute, mais maintenant 2 fautes pour Hall, 3 fautes pour Eikeroth. Ça va payer. On espère. Et en plus elles sont à près de 80% en lancer franc depuis le début de la compétition, les Françaises. Donc c'est plutôt un exercice qui leur convient bien, comme ici, Audrey Soré. La France repasse devant, 27-25. Je pense qu'elles vont pouvoir les user comme ça en jouant des contre-attaques. En se provoquant, comme vous le disiez, des fautes par les extérieurs. Allez, Kierenberg, Von Saldern. Oh, beau mouvement de Sophie Von Saldern. Ah, 2 équipes qui ne se lâchent pas. Il y a eu 4 points d'avance pour chaque équipe à un moment donné. Et là maintenant, on ne se quitte plus, 27-27. En plus, je crois que les Allemandes ont une petite revanche à prendre parce que quand les Françaises ont joué contre elles, elles ont perdu de beaucoup. Oui, 36 points dans le premier match de préparation. Je pense qu'elles ont une revanche à prendre. Mais Marlie Askamp n'était pas là. Ouais. Allez, un panier à 3 points ouvert, oh, pas de chance pour Cathy Melin. Récupération Andrea Hall. Là, c'était un bon shoot, pas non plus. À chaque fois, vous avez raison de prendre ce shoot. Marlie Askamp, seule contre 3 joueuses et qui prend plus de rebonds offensifs. Incroyable ce nombre de rebonds offensifs captés par le duo Eikeroth-Marlie Askamp. Ce soir, c'est le péché. Hein. En plus, la plupart des, je veux dire toutes les joueuses, la plupart des joueuses la connaissent très bien. Elles savent que c'est une battante et à chaque fois c'est un rebond et des fois un panier. Alain Jardel qui en a profité lui pour prendre son deuxième temps mort dans cette première période. 2 équipes qui ne se lâchent plus, 27 partout, mais c'est Marlie Askamp qui a bénéficié de 2 lancers francs après ce temps mort. Elles leur font mal ce soir. Elle leur fait très mal, ouais. Très mal. Elle tient son équipe à bout de bras, Askamp. On va peut-être écouter le temps mort d'Alain Jardel, à moins que pour l'instant on reste sur les Allemandes. L'occasion peut-être de présenter un peu plus Alain Jardel à nos téléspectateurs. Alain Jardel qui est né à Cahors, qui a été joueur avant d'entraîner, joueur à Lille au niveau fédéral, puis ensuite à Séméac en régional, avant de prendre en main la Destinée de Mirande, un club qu'il a fait monter régional, club qu'il a pris en régional en 75 pour le faire monter jusqu'au plus haut niveau national. Il a quitté Mirande en 97, Alain Jardel, pour prendre l'équipe de France. Et ma foi, depuis sa prise de fonction, ça lui réussit plutôt bien. La stat qui tue, le double de rebonds pour les Allemandes, 18-9, et le triple au niveau des rebonds offensifs. C'est incontestablement la statistique de cette première période. Et 8 sur 8 au lancer franc pour les Allemandes, 8 sur 12 pour l'équipe de France, qui est bien en deçà de son pourcentage habituel. Marlie Askamp au lancer franc, toujours aucun manqué par l'équipe d'Allemagne, toujours à 100% dans cette discipline. 9 points et 9 rebonds, quasiment un double-double à la mi-temps pour Askamp. L'Allemagne qui est repassée devant, 28-27. Yannick Souvray. Et Colantib est entré en jeu à la place de Gomis. Souvray. Souvray. Voilà, elles ont peur. Yannick, là, elle avait le shoot ouvert, elle aurait pu shooter. Ouais, bonne passe de Cathy Melin.
pour Nicole Antibes. Et les Françaises reprennent l'avantage 28-27. Ça va être dur jusqu'au bout. Moins de 2 minutes à jouer en première période. Harder, Askamp, tous les ballons passent par Askamp. Heureusement, elle en manque quelques-uns. Dès l'instant où elle s'écarte à 3-4 mètres, elle est tout de même moins facile que près du cercle. Mais bon, c'est pas une raison pour pas défendre sur elle. Ça, c'est clair. Balle perdue pour l'équipe de France. Le sentiment que ça joue sous un faux rythme. Ouais, aucune équipe ne s'est vraiment livrée encore. Qu'on ne veut pas trop dévoiler de batterie avant les quarts de finale. Ouais, j'ai l'impression. Puis vous savez, quand vous faites une zone, vous êtes sous un faux rythme, c'est clair. Faute d'Audrey Soré sur Andrea Harder. Jardel, on va le retrouver. Là, il était à genoux, on l'a vu tout à l'heure à 4 pattes en discussion avec ses assistants. Mais bon, c'est un homme de spectacle aussi. Hein. Je le connais depuis nombre d'années. C'est un homme de spectacle. Hein. Sur le banc. Il est communicatif, hein, même derrière un micro. Je me souviens du match qu'on a commenté ensemble. Je crois que si on avait les stats du temps de parole, il m'aurait battu. Et pourtant, il faut y aller. Il est mis à parler. Mais c'est un ambassadeur du basket féminin. Exactement. Et on a besoin d'hommes comme un Jardel pour la promotion de ce basket. Et du basket d'ailleurs tout court. Manque de concentration des Françaises. Là, ça fait déjà deux paires de balles de suite. On a tout de même l'impression que quand Isabelle Fijalkowski ne marque pas de points, on a du mal à en marquer quand même. Ah oui, non, mais là, ça se voit. Askamp. Et Gert. Heureusement que la team Alain veillé au rebond. Elles ont du mal, elles ont inscrit qu'un panier en contre-attaque, hein, c'est celui de Johanna Boutet. Elles ont beaucoup de mal à inscrire les contre-attaques alors qu'hier elles ont inscrit 15 points sur contre-attaque. Et c'est ce qui a fait la différence d'une moyenne de points de 57 points, elles en ont marqué 71. 13 secondes à jouer, oui on a oublié Nicole Antibes. Superbe, deux points pour elle et dernière possession de cette première mi-temps pour les Allemandes. 5 secondes. Là c'est bien défendu de la part d'Yek Souvré. Andrea Hull qui n'a pas fait attention au chrono, petite erreur de jugement là pour Andrea Hull. 24 ans, peut-être un manque d'expérience, mais en train d'expliquer à ses coéquipières qu'elle ne voyait personne de démarquer. Et à la pause, l'équipe de France dans la douleur mène face à l'Allemagne 31-29 après avoir été menée de 4 points pendant l'essentiel de cette première période. Ce qui nous fait dire, Odile, que c'est pas gagné du tout. Non, non, c'est pas gagné du tout, surtout que ce soir, elle pêche un peu au rebond. Donc on a vu, il y a le double de rebond chez les Allemandes. Et puis bon, elles n'arrivent pas à développer leur jeu de contre-attaque qui hier leur a fait du bien, quoi. Donc ça pose un petit problème. Il va surtout falloir rentrer dans cette deuxième mi-temps avec beaucoup de volonté, avec l'envie de gagner, parce que rappelons-le, la France joue le premier match des 6 aujourd'hui, donc impossible pour elle de calculer sur les autres scores des autres rencontres. Exactement. Donc il faut qu'elle donne le maximum et qu'elle l'emporte. On voit les statistiques de cette première mi-temps avec un 45% à 2 points, c'est quand même mieux que le 28% de début de match. Et à 3 points, ça s'est rééquilibré autour de 20%, c'est pas terrible non plus, mais les Allemandes ne font guère mieux. Beaucoup de fautes provoquées, mais une déficience au rebond pour les Françaises. Gageons que cela va être réglé à la mi-temps avec un discours très clair de la Jardel, comme d'habitude. Nous, on va faire une petite pause sur les meilleures actions de cette première période, avec notamment les 4 premiers points du match inscrits par Stéphanie Vivenot. Mais on a senti tout de même un faux rythme dans ce match de part et d'autre. Un match qui parfois s'endort et repart sur quelques coups d'éclat pendant quelques minutes et puis ensuite repart dans ses travers. Toujours est-il qu'à la pause, l'équipe de France a fait le principal, c'est-à-dire revenir au score et repasser devant. Les Françaises mènent 31-29. Nous sommes en léger différé puisque le match avait lieu à 16 h cet après-midi. Donc on va faire une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour cette deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps extrêmement importante. La France a besoin de s'imposer face à l'équipe d'Allemagne. 31-29 pour les coéquipières d'Audrey Soré à la mi-temps. On se retrouve dans quelques secondes pour la deuxième.
À Pruszczo en Pologne pour la deuxième mi-temps entre l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne. Dernier match de ce tour préliminaire entre la France, donc actuelle deuxième du groupe, et l'Allemagne quatrième ex aequo. L'équipe d'Allemagne qui a posé beaucoup de difficultés à l'équipe de France, notamment sur le plan physique et notamment au rebond. Ce qui explique qu'à la mi-temps, la France ne mène que 2 points, 31-29. C'est sûr, c'est ce qu'on avait dit en début de match, faire très attention aux intérieurs. Bon, c'est vrai qu'une seule joueuse ne peut pas faire la différence, comme Marie Askamp, donc c'est tout un groupe qui sera autour d'elle. Mais bon, ce soir, je pense qu'il va y avoir un réveil des Françaises et qu'elles vont faire le nécessaire pour gagner ce match à la fin. Voilà. Donc les Allemandes qui se présentent avec Ute Kretschmann et Andrea Harder, les deux meneuses, plus Marie Askamp, plus Heike Roth, plus Sophie von Saldern. Heike Roth déjà avec 3 fautes qui revient sur le parquet. L'équipe de France, elle, se présente avec Yannick Souvray, Audrey Soré, Sandra Ledréan, Nicole Anti, Isabelle Fijalkowski. C'est-à-dire que Cathy Melin reste sur le banc pour ce début de deuxième mi-temps. Ce soir, on a l'impression que Cathy Melin n'est pas trop dans le coup. Bon, il est vrai que vu que c'est la deuxième meilleure marqueuse, je pense que bon, l'entraîneur allemand la connaît très bien. Donc il y a eu une très grosse défense sur elle. Et c'est pour ça que ce soir, elle n'est peut-être pas trop dans le coup. On va suivre ça dans cette deuxième période. Dernière mi-temps des phases préliminaires. Après, on attaque les quarts de finale. Le match si important pour l'équipe de France puisqu'il sera décisif en vue de la qualification pour Sydney. Heike Roth à 3 points. Rebond pour Isabelle Fijalkowski. Audrey Soré. Yannick Souvray. L'un des points importants également de la première mi-temps, c'est que les Françaises n'ont inscrit que 2 points sur contre-attaque. Incapables de trouver des solutions sur un jeu rapide et des paniers faciles. Fijalkowski. Rebond pour Heike Roth. Von Saldern. Yannick qui surgit derrière là. Mais le ballon va rester en faveur des Allemandes. Les débuts de mi-temps sont toujours un peu mitigés parce que bon, on est encore un peu froide et c'est vrai qu'on prend des shoots trop rapides comme ce qu'a fait Isabelle. Bon, elle était ouverte mais bon, elle était peut-être pas très prête pour shooter. Kretschmann, Von Saldern, interception de Sandra Ledréan. Non, elle a touché ce ballon mais les Allemandes qui vont conserver la possession. Le chrono c'est cool. Askamp, un nouveau panier facile pour Marie Askamp près du cercle. 11 points pour Marie Askamp, mais à 45%. Elle était à 4 sur 4 et elle a loupé les 6 shoots suivants, Marie Askamp. Notamment parce qu'elle a été obligée de sortir, de s'écarter sur la zone qu'ont proposé les Françaises en milieu de première période. Pardon. Elle a aussi un panier facile là pour Nicole Antibes. Heike Roth ne peut plus défendre. Je ne comprends pas pourquoi il a pris le risque de la faire rentrer en deuxième mi-temps. Surtout que c'est une joueuse très importante dans l'équipe. Harder. Et rebond pour Audrey Soré. Il faut courir, Sandra Ledréan, oui, faute offensive alors qu'elle avait une belle passe à faire pour Audrey Soré. Elle ne l'a pas vue. Et c'est surtout la 3e faute de Sandra. Faute offensive. Elle était attendue par Kretschmann. 3 fautes pour Audrey Soré. Pour Sandra Ledréan, pardon. Et Nathalie Lesdema qui va déjà revenir en jeu. Von Saldern. Kretschmann. Interception Isabelle Fijalkowski. Les Françaises sont très présentes au niveau des interceptions. Yannick Souvray. Isabelle Fijalkowski. Dommage. Faute de Kretschmann. Bon jeu de transition avec Isabelle. Si c'est pour Heike Roth, c'est la 4e. Et là, c'est assez surprenant. Comme vous le disiez, le coach qui a remis Heike Roth, elle prend la 4e faute tout de suite. Et là, ça va changer beaucoup de choses pour les Allemandes. Heike Roth va être obligée de sortir. Mais il la laisse sur le terrain en plus. Il la laisse en se disant de toute façon, elle est chaude, d'autant qu'elle prenne la 5e certainement. À l'arrivée, ça fait 2 points pour Nathalie Lesdema. Là, il va falloir profiter de jouer sur Heike Roth. Pas tout de suite, mais en profiter pour pouvoir marquer des paniers faciles puisqu'elle ne pourra plus défendre maintenant.
Askamp. Harder. Allez, un shoot, une vraie Harder. Même si elle ne le met pas à chaque fois, elle arrive à shooter assez rapidement. 6 points pour elle. Pas de complexe. Lesdema. Yannick Souvray. Audrey Soré peut-être. Oui, voilà qui est fait. S'arrête sur une des lancers francs. Et rebond pour l'Allemagne. Kratchmann. Ah, une nouvelle interception. Elle le fait beaucoup ça. Elle essaie de pénétrer le plus loin possible, se retourner après pour trouver une partenaire démarquée. À chaque fois, Yannick est là. Ouais, mais elle n'a pas la possibilité physique pour faire ça. Parce que bon, il faut, en partant comme ça en 1 contre 1, il faut être quand même assez puissante pour pouvoir se retourner et donner un bon ballon en arrière. Bon, elle est petite. 1m72, Kratchmann. Interception, Harder. Ah, Askamp, pardon. Non, c'est Maryse Askamp, autant pour moi. Qui vient d'inscrire de nouveaux points. Elle fait beaucoup de mal, Maryse Askamp, à l'équipe de France. 13 points pour elle. Et 9 rebonds. Gros match. Askamp qui confirme qu'elle est bien l'une des toutes meilleures joueuses sur le plan européen. Fijalkowski. Antibes qui a bien trouvé Nathalie Lesdema. Qui fait une bonne entrée hein, Ouais, dans cette deuxième mi-temps. 4 points pour Nathalie. Elle fait du bien aux Françaises. Ça a surtout permis à l'équipe de France de reprendre l'avantage. Kratchmann. Saldern. Oh, c'est difficile là dans une forêt de bras, mais encore un rebond offensif d'Askamp. Et de nouveaux points pour elle, on est déjà à 15. En revanche, elle paraît déjà très fatiguée. Il me semble qu'elle vient demander à son tour de souffler 2 minutes. Ça se voit. C'est sûr que bon, c'est difficile de faire 3 actions consécutives, d'aller à un rebond et c'est vrai qu'on est fatigué à ce moment-là. Souvray, Fijalkowski. Antibes qui essaye de provoquer Maryse Askamp et c'est bien provoqué de la part de Nicole. Deuxième faute pour Askamp qui va souffler quelques instants, remplacé par Martina Kerenberg. Mais là, je comprends pas pourquoi on joue pas du côté sur Aikeroth, puisque en plus avec un pivot comme Nicole Antibes qui est beaucoup plus rapide qu'elle, elle pourrait faire provoquer la 5e faute à Aikeroth. Pardon, excusez-moi. C'est franc pour le moment pour Nicole Antibes. Nicole qui a beaucoup progressé parce que bon, elle a joué 2 ans à Aix-en-Provence avec moi et c'est vrai que maintenant cette année, depuis 2 ans à Bordeaux, elle a un rôle majeur dans l'équipe et c'est vrai que bon, quand on a un rôle majeur, on acquiert beaucoup plus d'expérience. Et c'est vrai, son expérience, elle l'apporte avec l'équipe de France. Oh, panier de Yannick Souvray à 3 points, bon mettre derrière la ligne. C'est le deuxième de Yannick aujourd'hui et ça se confirme ce qu'on disait hier. L'équipe de France a besoin que Yannick prenne plus de responsabilités en attaque. Exactement. Elle a inscrit 9 points déjà aujourd'hui et l'équipe de France mène 41-37. C'est peut-être l'un des paniers les plus importants du match. Aikeroth. Et bonne défense des Françaises, Audrey Soré. Passe de Yannick Souvray pour Nicole Antibes qui suit bien au rebond offensif. Bataille entre les deux joueuses là avec Birgit Egert. Non, avec Martina Kerenberg. Elle se bat bien qui est Martina Kerenberg. Et ça c'est le petit péché de Nicole quand elle est en dessous sur un panier facile. Elle a tendance à le louper. C'est pour ça qu'il faut qu'elle travaille ça parce que bon, c'est très important. Hein. Et plus elle va aller dans un niveau de jeu élevé. Exactement. Plus ces paniers sont importants. Cathy Melin est revenue sur le parquet. De même Kedvige Lawson pour remplacer Souvray d'un côté et Nathalie Lesdema de l'autre. Je pense pas que Cathy va rester sur une grosse note comme ça. Je crois qu'il va lui falloir un panier et elle va se remettre en confiance très vite. De nouveaux points. Ah non, c'est Nicole Antibes qui est sorti. Nathalie Lesdema est restée sur le parquet. Il y a un bon coaching d'Alain Jardel parce que chaque joueuse du banc, entre guillemets, qui est arrivée sur le parquet a apporté quelque chose. Non, tout à fait.
Et 6 points d'Atelier Sdema là. Oh, la sauvetage entre les jambes de Dresseré, mais malheureusement c'est une passe décisive pour Marisa Askamp une nouvelle fois. Elle a soufflé 2 minutes, même pas 1 minute, elle revient. Et elle en est à 17 points. Arrivée de Laetitia Moussard. À la place de qui? Parce que Nicole Antibes est revenue également. Isabelle Fijakowski. Donc il a sorti les deux joueuses intérieures, Isabelle Fijakowski et Nathalie Lesdema. Retour de Nicole Antibes et de Laetitia Moussard. Non, Nathalie Lesdema, elle est toujours. Hein. Elle y est toujours? Oui, elle est toujours. Ah oui, attends, j'ai rien dit. On a grandi un petit peu le 5. Ah oui, c'est d'accord, ok, c'est Audrey Soré qui joue meneur. Donc on a Soré, Melin, Lesdema, Antibes et Moussard. Un 5 de plus en plus grand proposé par Alain Jardel. Et je crois que c'est la première fois hein, dans ce championnat que Audrey Soré joue meneuse de jeu. Bon, c'est vrai elle peut jouer numéro 1, numéro 2, mais c'est particulier ce soir. Il essaye beaucoup de choses. 7 points pour Nicole Antibes ce soir alors qu'elle tournait à 4 de moyenne depuis le début de la compétition. Et ben, elle aura doublé sa moyenne. Plus 5 pour l'équipe de France et cet écart est le plus gros depuis le début du match. Jamais une équipe n'avait pris plus de 4 points d'avance. C'est chose faite maintenant avec l'équipe de France à 13 minutes de la fin de ce match. Rappelons-le, le dernier, ici à Pruszczo en Pologne, puisque directement après le match, les Françaises ont dans la direction de Katowice où se déroulent les phases finales. Et encore un rebond de Marnie Askamp. Askamp, elle leur fait mal. Ah ouais, on n'arrive pas à la bloquer. Hein. Mais bon, c'est une joueuse très rusée. On a le sentiment qu'elle joue depuis des années et pourtant elle a 29 ans. Ouais, c'est vrai. Là, je crois que cette année, elle va encore faire une saison en WNBA avec Phoenix. J'espère que ça ne va pas trop fatiguer parce que c'est difficile d'enchaîner championnat d'Europe et WNBA. D'ailleurs, vous me disiez à ce sujet-là qu'Isabelle Fijakowski, elle n'était pas du tout sûre d'y aller, de rejoindre Cleveland parce qu'elle commence à être fatiguée. Exactement. Mais je crois que c'est une bonne chose pour elle. Il faut un peu se reposer parce que bon, on est des êtres humains, on n'est pas des robots et le corps, quelquefois, il a des petits signaux d'alerte qui disent bon ben, il faut que je me repose et que je prenne des vacances pour mieux repartir l'année prochaine. Oui, parce qu'elle, il n'y a pas vraiment de souci à se faire pour elle, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, là, entre Bourges et Côme, elle accumule toutes les compétitions en club au niveau. En plus, elle va à chaque fois jusqu'au Final Four. Exactement. Plus l'équipe de France, plus la WNBA. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut savoir se reposer. Faute de Cathy Melin sur Birgit Egert. Et ben on n'est pas rassuré. Hein. Non, pas du tout. Et ce que j'ai peur, c'est que l'équipe de France, qui probablement aujourd'hui fait son plus mauvais match, juste avant les quarts de finale, même si demain elles auront un jour de repos avant le quart de vendredi, je ne sais pas si ça va les mettre en confiance. Moi je pensais que ce match, au contraire, ça allait plus les décontracter, les libérer, mais apparemment ça n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. La bonne passe d'Audrey. Mais marché, non? Oui, marché. Marché de Nicole Antibes. 10 balles perdues par la France, 13 balles perdues par l'Allemagne. La France qui perd en moyenne 14 ballons par match. Et cette fois-ci, ce sont les 2 premiers points d'Olga Pfeiffer. Nouvelle joueuse entrée sur le parquet. Il aura utilisé 9 joueuses. Le coach allemand. 2 points, un rebond, une faute provoquée et tout ça dans la même action pour Olga Pfeiffer. Qui joue à Aschaffenbourg.
l'autre gros club allemand avec Wuppertal. Il n'y en a que 2 en fait. Il y en a que 2. Le championnat il dure un week-end en Allemagne. Ne nous moquons pas. Non, mais c'est vrai que pour l'instant, au niveau européen, sans faire injure aux autres équipes, pendant longtemps, ça a été Bourges-Valenciennes en France, Wuppertal à Schalke-Fribourg en Allemagne, Parmecom en Italie. Exactement. Il y a toujours les 2 clubs majeurs. Wow, superbe panier de Laetitia Moussard en se retournant là. Ce sont ses 2 premiers points, Laetitia. Et l'équipe de France qui continue de faire la course en tête dans cette deuxième mi-temps. Et faute offensive derrière d'Andrea Hall. Joueuse très physique. Je crois que même qu'elle regarde jamais le ballon parce qu'en fait elle est là pour mettre des coups. Mais bon, il y a des joueuses comme ça. Hein. Et ça fait partie du jeu. Voilà. Jalkowski. Allez, seule face à 2 joueuses allemandes au rebond et c'est finalement Marie Zaskamp qui a le meilleur. Qui prend le meilleur, pardon. 20 points, 12 rebonds à Skamp. Ouais, bonne séquence des Françaises. Interception Audrey Soré, 2 points faciles. Ah, c'est sûr qu'avec des paniers comme ça va beaucoup plus vite. Elle a inscrit 9 points hier, Audrey. Et aujourd'hui, elle en est à 7. Mais ça met toujours en confiance des paniers faciles comme ça quand on joue la contre-attaque. Ça met toujours en confiance. Deux points pour Birgit Egert, mais attention à l'équipe d'Allemagne qui ne va pas lâcher le morceau. Elles sont toujours dans le match, les Allemandes à 3 points. 49-46 en faveur de l'équipe de France. Et nous attaquons les 10 dernières minutes. Cathy Melin, voilà des paniers faciles. C'est ce qu'il faut faire, il faut, comme Audrey Soré, elle l'a fait, il faut transpercer la défense et faire une passe décisive pour avoir des paniers faciles. C'était les 2 premiers points de Cathy Melin, elle qui tourne à plus de 11 par match, presque 12 même. Et surtout à plus de 50% de réussite. Là, elle en était à 0 sur 4. Elle vient d'inscrire ses 2 premiers points. Askamp. Oh là, une bonne défense d'Audrey qui récupère le ballon. Non, elle le touche en dernier. Il y aura une touche en faveur de l'Allemagne. On voit au ralenti, là, elle s'est bien battue. Malheureusement, en se retournant, la balle va glisser et finir sa course en touche. Et un petit regard amical d'Audrey en direction d'Andrea Hull. Allez, rebond pour les Françaises. Non, c'est récupéré par Hull. Ah, c'est une guerrière, hein. Il n'y a rien à dire. Le combat physique entre... Ah ouais, là c'est physique. Et encore 2 rebonds offensifs de suite pris par Michel Pfeiffer. Par Olga Pfeiffer. Je n'ai rien dit. Que Michel me pardonne, tu sais qu'elle regarde le match. Elle lui ressemble pas. Non, pas du tout en plus. Excuse-moi Michel. Ouais, c'est une fidèle de notre antenne. Audrey Soré. Ça en plus, je me dis, il faut pas que je la fasse. Et dans ces cas-là, c'était pas volontaire. Nicole Antibes, à mi-distance. Rebond offensif pour Laetitia Moussard. Il y aura entre 2 avec Marie Zaskamp. Mon cher Rémi, vous confondez Nathalie Lesdema et Nicole Antibes. Voilà. Là, c'est... Ah, depuis le début, ouais. Nicole Lesdema. Ah, bah tiens, ouais. Eh, c'est facile Nathalie de se moquer. Lesdema. C'est facile de se moquer des autres. Voilà. Donc, c'est Nathalie qui est sur le parquet. Donc, elle nous en veuille pas. On est à peu près à 2000 km du match, donc on a du mal à bien voir. Allez, Andrea Hull, pour les dernières minutes. On essaie de rigoler un petit peu pour décrisper l'ambiance, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est tendu, même si l'équipe de France mène de 5 points. 51-46. Voilà, confirmation. Non, mais c'est vrai que, comme je l'ai plus l'habitude d'avoir joué en 4, Nathalie, et que là, il y avait déjà Isabelle et Laetitia Moussard, il a toujours utilisé un 5 de grande taille, hein, Jardel, dans cette rencontre. Alors, est-ce que c'est ça qui... Bon, ça serait étonnant, parce qu'à ce niveau-là... 8 minutes 15 à jouer. 3 points d'avance pour l'équipe de France. Grosse pression défensive des Allemandes, là, elles empêchent les Françaises de jouer. Et elle pique un ballon. Non, c'est récupéré par Yannick Souvray. Lesdema, Audrey Soré à 3 points, à 5 secondes du buzzer. Et le rebond pour Andrea Hull. Belle passe pour Pfeiffer. Ah, Pfeiffer, elle se bat bien, elle provoque des fautes, elle s'arrache au rebond. Mais en revanche, heureusement qu'à 1 mètre du cercle, 50 cm,
Elle a du mal à finir. Deuxième faute pour Nathalie Lesdema. Alain Jardel pas très content. Non. Et rebond et lancer franc pour Pfeiffer. Et 2 sur 2. Et l'équipe d'Allemagne n'est plus qu'à un point. 51-50. Attention, attention. Ça pourrait être une très mauvaise surprise là. Si les Allemandes s'imposaient lors de ce dernier match face aux Françaises. Rappelons que les Françaises sont pour l'instant deuxième du groupe, un point de la Russie. La Russie qui affrontera en clôture de soirée la Lettonie. Rien n'est joué encore. Alors que les Allemandes ont un coup à jouer, rappelons-le, pour accrocher la 4e place. Elles sont pour le moment à égalité avec la Croatie et la Lettonie. La Croatie qui aura du mal face à la Slovaquie. Donc le match Lettonie-Russie ensuite sera extrêmement important pour les Allemandes, notamment en vue d'une qualification pour l'écart. Harder. Ouais, mais je crois que les Allemandes là, commencent un petit peu à être fatiguées. Les Françaises mettent une grosse pression défensive. Et non, ben... 2 points pour Sophie von Seldern. Et j'ai bien l'impression que l'équipe d'Allemagne repasse devant au score. 52-51. Alors qu'il reste, je crois, 8 minutes à jouer dans cette partie. Et qu'Alain Jardel demande un temps mort. Vous apercevez là avec les cravates de la Fédé. Jackie Comer, Ivano Ballerini, les deux assistants d'Alain Jardel. Jackie Comer, ancien coach du basket féminin, qui est aujourd'hui assistant de Claude Bergeau à Pau et qui est venu donner un coup de main au staff de l'équipe de France, un peu comme Alain Weiss avec les garçons. Et ça, c'est très très bien pour le basket français que les coachs professionnels aillent aider ceux de la fédération. C'est vrai qu'il a été longtemps assistant de Alain Jardel à Mirande. Et c'est vrai que ce que je lui ai dit, moi j'étais très contente pour lui parce que bon, c'est tout le fruit de son travail. Et c'est vrai que bon, c'est bien qu'un entraîneur de garçons vienne dans le basket féminin. Bon, c'est vrai qu'il le connaît depuis assez longtemps, donc je pense que c'est pour ça qu'il a fait appel à lui. Plutôt qu'on parle un peu de la fédération, j'ai envie de féliciter Franck Richaud, moi, à la Ligue, parce qu'on a reçu la nouvelle plaquette là, pour les championnats d'Europe. Et c'est quelque chose d'assez nouveau en termes de support à la Ligue. Et eh bien, bravo Franck. Et c'est vrai que ça change au niveau de ses supports et ça donne un côté un peu plus jeune, un peu plus agressif et médiatique pour le basket. C'est très bien. Championnat d'Europe qui apprend, j'ai l'occasion aussi de donner un petit bonjour à Jean-Pierre Suta, qui lui vient du basket féminin également, et qui montre qu'il apporte énormément pour les championnats d'Europe dans le domaine de sa connaissance du basket et de l'organisation. Allez, voilà pour les petits mots gentils. Mais on les pense, c'est sincère. Et Gert. Vraiment pour Isabelle Tchalkovski. Allez, la France, faut qu'elle marque des paniers faciles. Peut-être c'est qu'Audrey Serré. Oh, très fort. On la sent en confiance sur ce match. Hein, ouais. Mais elle aime bien le faire, ça elle le fait souvent et en plus elle a les qualités pour le faire. Et en plus ça donne confiance. Et la France repasse devant à 6 minutes de la fin. 53-52. Et Isabelle qui commence à dominer au rebond. Marisa Skamp commence à être fatiguée, être légèrement en retard maintenant. Audrey Soré. On ressort pour Stéphanie Vivenot. C'est ce que je disais en début de rencontre, je veux dire une joueuse à ce niveau-là, elle ne peut pas faire la différence, c'est clair, donc elle commence un peu à être fatiguée. Interception des Allemandes avec Egert, mais tout ce match ce sera joué vraiment sur un fou rythme, sur des séquences. Les Français sont passés en zone 2-3. Pfeiffer à mi-distance, rebond pour Isabelle, c'est le 3e rebond consécutif pour Isabelle. Et à chaque fois Audrey est quasiment prête pour partir en contre-attaque. Ouais, mais les autres ne suivent pas. Les autres ne suivent pas, exact. Ça arrive maintenant
En plus, là, je pense que là, elles devraient quand même profiter, les Françaises, pour jouer un jeu rapide ou de transition, parce qu'il y a 3 grandes sur le terrain, et elles devraient profiter de cette situation. 3 grandes, dont Askamp qui a l'air fatigué. Rebond offensif pour Stéphanie Vivenot, ça n'arrivait pas ça dans la première mi-temps. Preuve une nouvelle fois, s'il est besoin, que les Allemandes commencent à accuser le coup physiquement et que les Françaises, elles, sont bien justement sur ce point-là. Avant d'avoir un jour de repos, de transférer vers Katowice, dans le bassin minier. Exactement. On rigole parce qu'on en a parlé depuis 2 jours. C'était l'info que nous apportait Odile. Katowice, c'est le bassin minier, une région qu'elle connaît bien. Et donc, elles prennent le bus dès ce soir. Elles se reposent demain, enfin elles se reposent. Elles vont étudier leur adversaire très certainement sur cassette et s'entraîner un petit peu. Voilà. Avant le quart de finale de vendredi. Alors suivez bien votre quotidien favori, puisque nous ne connaîtrons pas malheureusement à la fin de ce match l'adversaire de l'équipe de France. Ça pourrait être la Pologne, l'Italie, la Yougoslavie, la Lituanie. Ça peut être vraiment 4 adversaires. Il faudra attendre la fin de cette journée. Là, c'est bien, elles ont profité de la différence de taille, parce que les Allemandes changent énormément en défense. Donc il y a toujours une possibilité sur le changement de taille. Là, on avait une bonne faute de Yannick Souvray, faute pleine d'expérience, qui va obliger Maryse Askamp à aller marquer ses 2 points sur lancer franc, parce que là, c'était pas possible. Yannick, il donne même quelques consignes à Stéphanie Vivenot. C'est vraiment le relais de l'entraîneur sur le terrain. Et là, il y a un coup à jouer. Elles mettent plus de temps à revenir. On voit les grandes qui ont du mal. Maryse Askamp est très fatiguée là. Il faut qu'Isabelle profite de cette situation. Allez, marché d'Audrey Sauret. C'est pas gagné. On approche de la fin de ce match. C'est très serré depuis le début entre les Allemandes de Bernd Motte et l'équipe de France d'Alain Jardel pour ce dernier match du tour de qualification. Enfin, pas qualification, du tour préliminaire, sachant qu'après on dispute directement les quarts de finale avec les 4 premiers de chaque groupe. Il faut dire que les Allemandes ne vont pas lâcher. Jusqu'à la fin du match, elles ne vont pas lâcher. Contré Maryse Askamp par Stéphanie Vivenot. Allez, il y a peut-être un bon coup à jouer là. 3 contre 2. Audrey Sauret pour Cathy Melin. Voilà, panier facile. Elles les usent physiquement d'abord. Ouais. Et elles appuient sur l'accélérateur dans le dernier quart du match. Et en plus, elles ont les joueuses pour. Entre Cathy Melin, Audrey Sauret, Yannick, qui fait vite partir la contre-attaque. Elles ont les joueuses pour jouer la contre-attaque. 55-52 plus 3 pour l'équipe de France. 3 minutes à jouer. Oh là là, aïe. Panier d'Andraeul qui arrive au plus mauvais moment. C'était à 3 points et c'est l'égalisation des Allemandes. 55. 55, c'est bien ça. Voilà, 55-55, 2-36 à jouer. Ouh, aïe. Audrey Sauret, Yannick Souvray. Cathy Melin, 3 points. Un shoot hyper important. Ouais, Cathy. Au meilleur moment, elle avait inscrit seulement 4 points depuis le début du match avec un faible pourcentage. Elle se réveille avec ce panier à 3 points au meilleur moment. Dans le Money Time. Dans le Money Time, exactement. Et ça fait 58-55 pour la France. Aïe, derrière un panier plus faute. On va trembler jusqu'au bout. Et voilà comment on se déconcentre. On met un panier à 3 points et ensuite on prend un 2 points plus une faute. Bénéfice net 0. Voilà. Vous saviez, Rémi, que la numéro 13 avait une sœur jumelle qui s'appelle Kremer, qui jouait ensemble à Wuppertal. Elle a arrêté le basket. Je connaissais les jumelles Berg à Valenciennes. Là, il y avait Hubler et sa sœur qui jouent au NBA. Et c'est vrai qu'on s'y tromperait. Et là, non. Je connais pas Kremer. Ouais, puis quand elle jouait l'une contre l'autre, c'était Kremer contre Kremer. Un film bien connu. Bon, allez, j'arrête. Faute sur Cathy Melin, oui, faute d'Andraeul. C'est vrai qu'elle met des brins. Pas grande, Andraeul, 1m71. Et 3e faute pour elle. Les Françaises réunies autour de leur capitaine. Nous sommes
dans les 2 dernières minutes de ce match. Cathy Melin au lancer franc. 7 points, 4 fautes provoquées. Et 58. Aïe, 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 aïe. Cathy n'est pas dans son meilleur jour aujourd'hui. Et si elle nous réserve son gros max pour les quarts de finale, Ouais, c'est le principal. on lui en veut pas. Ouais. 1 sur 2. L'équipe de France est toujours devant, c'est ça le principal dans cette fin de match. 59-58, 1-47. À mon avis, ça va se jouer à des fautes, à des lancers francs jusqu'à la fin de la partie. Interception de Dressoré. Ah, ballon hyper important avec Alix Ouvray. Ah, c'est peut-être la balle de match là, parce qu'elle mène d'un point. Les Allemandes vont peut-être essayer de faire faute. A priori, elles essayent de défendre au maximum. Grosse pression défensive des extérieurs. Dressoré à 3 points avec la planche. Non, c'est manqué. Et la faute, elle est pour Isabelle Fijalkowski au rebond. Aïe, 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 aïe. Et ouais, elle avait un shoot ouvert là, facile, fallait mais le bon, prendre, hein. c'est sûr. Mais bon, c'est vrai qu'à 2 minutes de la fin, on ne peut pas non plus se permettre de trop faire tourner. Il n'y a qu'un point d'écart. Ouais, Hein. c'est sûr. Hein. Ah oui, ça va certainement jouer lancer France. Comme vous Ouais, le disiez. Troisième faute pour Isabelle. Et c'est Marisa Skamp pour lancer franc. Le premier réussi. Elle aura fait très 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 mal pendant tout le match. 20 points, 13 rebonds. Et voilà, l'équipe d'Allemagne à 60 points. La France est menée à 1 minute 10 secondes de la fin. Aïe, 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 aïe. Il ne faut pas paniquer, il faut faire tourner la balle. C'est là où peut-être l'expérience des Souvré, des Fijalkowski va pouvoir être importante. Ouais. Cathy Melin. Ah, belle passe. Oh, bien joué. Super. Passe décisive pour Audrey Soré. La France repasse devant. 61-60. Quel beau match d'Audrey Soré aujourd'hui en attaque. 11 points pour elle. Andrea Eul à 3 points. Attention, c'est manqué. Encore un rebond offensif. Sophie von Saldern. C'est trop court. Rebond pour Isabelle Fijalkowski. Oh, aïe, aïe, aïe. La fin de match est très excitante. Ça, c'est clair. Autant le début de match était un peu endormant, on va pas mentir. Autant la fin, elle. Quatrième faute pour Harder. Et temps mort demandé par Bernd Motteux, une deuxième mi-temps qui aurait été assez vite puisqu'il n'y aurait eu qu'un seul temps mort pour l'instant. 61-60, nous sommes dans la dernière minute de ce dernier match donc avant d'aborder les quarts de finale. Des quarts de finale où on retrouvera dans le désordre la Russie, ça c'est quasiment même certain. L'équipe de France c'est certain également. La Slovaquie, la République tchèque, la Lituanie et puis pour le reste ça sera très très serré. La France qui aura quand même mené pendant les 3/5 de ce match. J'ai quand même été étonné du coach allemand qui fasse rentrer en numéro 3 Sophie von Saldern, qui n'a pas trop l'habitude de jouer en numéro 3 et je suis très très étonné. Moussa Kurot qui avec sa quatrième faute n'a pas joué de la deuxième mi-temps. Parce que c'est vrai qu'elle, elle aurait pu faire mal parce que c'est un pivot qui s'écarte à 3 points et qui marque à 3 points. Et puis depuis la sortie avec Kurot, on a remarqué qu'Askamp a un peu plus de mal à jouer. Exactement. Parce que comme je disais au début, toute seule, elle peut pas faire tout le travail. Et puis Von Saldern ou Pfeiffer ou Egert, c'est quand même pas le même niveau qu'avec Kurot. Non, pas du tout. Finalement, avec sa deuxième mi-temps, Cathy va finir par marquer ses 10 points. Un petit peu en deçà de sa moyenne, mais espérons qu'elle en a gardé sous les chaussures pour vendredi. Ouais, pour vendredi, pardon. 63-60 pour l'équipe de France. Et nous sommes dans les 30 dernières secondes. Alain Jardel demande déjà un temps mort pour la prochaine possession. Hall. Harder. Plus que 20 secondes à jouer. Il faut continuer à mettre une grosse pression défensive là. Askamp va essayer de vite shooter. Askamp. Rebond pour Cathy Melin, Isabelle Fijalkowski. Elles étaient deux. Et c'est Birgit Egert, semble-t-il, qui a fait la faute. Non. Martina. Ouais, c'est Martina, oui. Martina Kierenberg. Quatrième faute pour elle.
Ah oui, on la sent très déçue. La joueuse allemande, elle vient de comprendre parce que l'équipe de France, Alain Jardel vient de demander un temps mort. Il reste moins de 20 secondes à jouer. L'équipe de France mène 63-60. Elle va bénéficier de 2 lancers francs. Il restera ensuite une possession pour l'Allemagne. Bon, a priori, c'est gagné. A priori, oui. Mais regardez les rebonds offensifs. 15 pour l'Allemagne, 7 seulement pour la France. On va écouter les dernières consignes d'Alain Jardel. C'est Isabelle qui va dire. C'est toi Isabelle, allez, Marqué à ce moment-là du match, il n'y a plus beaucoup de consignes à donner. Non, c'est sûr. Isabelle touche et de lancer franc. Voilà. Après, on le laisse marquer à 3 points. On défend bien 20 secondes et c'est gagné. Voilà. Et on voit déjà Egert là avec sa serviette quasiment sur la figure. Bien malheureuse parce que cette défaite de l'équipe d'Allemagne leur signifie probablement une élimination de cette compétition. Et leur réveil a été trop tardif. Elles n'ont pas pu battre les Croates, les Russes, ni les Françaises. Ni même les Slovaques d'ailleurs, elles n'auront battu que la Lettonie. C'est sûr qu'Isabelle est très forte au lancer franc. C'est vrai qu'on peut lui faire confiance à ce niveau-là. Hein. Bien vu, 65-60. Et une interception derrière de Et un 3 Yannick points. Souvré. Oh, ça se termine bien ce match. Super. Eh ben, ça se termine par un panier à 3 points. Yannick Souvré quasiment au milieu du terrain. Ah, elle est contente. Ah, super. Elle sourit. Et là, moi aussi, je suis contente. Ouais, on a eu peur. Hein. Ah ouais. On a eu peur. Et bien voilà les Françaises qui sont qualifiées pour les quarts de finale des championnats d'Europe de basket féminin et qui disputeront donc ce quart de finale vendredi. On ne connaît pas encore l'heure, pour l'instant 14h sous réserve, mais peut-être 16, peut-être 18. Le principal, c'est que vous le suivrez sur notre antenne. On va revoir le dernier panier de Yannick Souvré à 10 mètres. Oh, génial, et là, switch, hein, sans toucher ni l'arceau ni la planche. Super. Alain Jardel peut souffler, les filles aussi, nous aussi. La France donc sera qualifiée parmi les 8 dernières nations. Elle disputera son quart de finale contre qui il faut attendre la fin de la soirée pour le savoir. Un quart de finale décisif puisque les vainqueurs de ces 4 quarts de finale seront qualifiés pour les Jeux Olympiques de Sydney. J'imagine qu'Alain Jardel et Jean-Claude Bois devaient attendre notre coup de fil là pour la petite réaction, mais nous sommes chez différé. Ils sont déjà dans le bus pour rejoindre Katowice, on ne va pas vous mentir. Nous, on va se quitter sur ces statistiques avec la grosse domination rebond des Allemandes, mais heureusement, une bonne maîtrise de la France qui a rehaussé son pourcentage à 2 points en deuxième mi-temps. Voilà, Odile, nous on va pouvoir souffler demain. Oui. Ouais. Hein, et puis vous retrouvez donc vendredi pour le quart de finale de l'équipe de France. Okay. Bonne fin de soirée à tous et à bientôt sur Pâté Sport. Bye bye. Bonne soirée, au revoir.